Bonsoir à tous. Alors on se retrouve donc ce soir, puisque là on est le soir, pour la suite de la série tuto de l'album Très tôt sur le thème plus ou moins comme je dis Harry Potter. Donc je vous montre ce que j'ai fait comme décoration sur la page numéro 2 côté B. Donc n'oubliez pas, c'est normal d'avoir les œillets, je crois que je vais le dire tout au long de l'album parce que c'est tellement pas commun. C'est normal d'avoir les œillets en bas sur le côté B et sur le côté A on les a en haut. Alors vous voyez, j'ai changé, là j'ai mis 2 rubans, ce qui fait que maintenant quand vous voyez je tourne ma page, et bien là c'est bien maintenu. J'en avais mis qu'un pour ceux qui n'ont pas vu au milieu, mais finalement ben, ça évitait pas aux 2 rabats qui sont là et là de s'ouvrir. Donc là j'ai enlevé, j'en ai mis 2 à la place. Et donc là c'est très bien. Donc ici, voilà ce que j'ai fait un peu comme décoration. J'ai mis un élément ici donc qui dépasse du bord de la petite pochette là, vous voyez. Donc là je l'ai fait dépasser un peu. Et puis voilà, on a une grande carte avec hop, vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça c'est vraiment top. On peut au moins en mettre 2 grandes en format paysage ici, pareil ici. Après si on en a des plus petites, on peut en faire peut-être 4, 6 ici et ici pareil. Là c'est à voir selon l'arrangement qu'on veut faire. Donc là j'ai fait un petit arrangement décoratif. Ici on a un emplacement photo caché en dessous avec un petit coin journaling. J'aime beaucoup ce papier là comme un papier d'écriture très vieilli, très vieillot. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc ensuite on a le fameux pop-up butterfly revisité par Louscrap et que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, vous voyez, avec les cartes qui se... Alors il faut faire attention en bas là, avec le rabat qui accroche un petit peu. Je devrais peut-être arrondir. Je pense que je vais arrondir les coins. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il... Quoique non, en fait, non, même pas. Si on le tient bien en bas, en fait, il s'ouvre parfaitement. Donc c'est très bien. La prochaine fois, j'éviterai, je pense, de mettre un fermoir en bas. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que ce qu'il y a, c'est qu'on ne met pas, si on ne met pas le fermoir en bas, on ne pourra pas faire le fermoir, la carte fermoir. Donc c'est à vous de voir. Mais comme je vous dis, quand on tient bien le fermoir en bas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on a 2, 4, 6 emplacements photo, 7 avec celui-là. Et puis là je vais compter vraiment au minimum, mais en sachant qu'on peut en mettre plus, on va dire 2 grandes ici et 2 grandes ici, ce qui fait 4. J'ai dit combien? Ici j'ai dit 6, 7, donc plus 4 ça fait 11, si je ne me trompe pas. 7, 8, 9, 10, 11, oui c'est ça. Je suis un peu nulle en calcul. Donc là on a 10 emplacements, 11 emplacements photo, pardon. Donc ce qui est pas mal du tout. Hop, je range ça. Et là on va passer à la page numéro 3 côté A. Et donc là ben, c'est pareil, ça va être une première. Je l'ai travaillé avant de lancer mon tuto. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pareil, c'est sur du papier fin et pas avec les bonnes dimensions de base de page. Donc vous voyez, ça dépasse, mais là ça dépassera pas. Donc sur du papier fin, forcément, comme la dernière fois, soyez un peu indulgents. Mais le résultat est vraiment pas mal du tout. Hop, là, vous voyez ce que ça donne, ça fait ça. Quand on plie, on déplie, et voilà. Et c'est super haut. Là vous voyez ça m'arrive quasiment au menton ici. Donc c'est vraiment super haut. Et ça fait un joli effet. Avec du coup 4 emplacements photos. Et puis on va pouvoir en mettre aussi en bas. Puisque nous on va avoir une page plus haute. Donc on va aussi pouvoir en mettre en bas. Voilà. Donc j'espère pouvoir le faire en un seul tuto. On verra bien. Donc ici, on part avec la page numéro 3 côté A, donc avec les œillets en haut. On va commencer par le rabat. Donc pareil, pour le rabat, je vais prendre une feuille 300 grammes. Et
Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Ne réfléchis pas trop quand même. On va se faire un... Alors, ce que je vais faire, c'est que on va enlever 5 mm, vous voyez, dans la largeur ici. Mais je ne vais pas avoir assez pour faire ma bande de collage. Donc, je vais prendre dans mes chutes... je vais prendre ça. Hop. Donc là, c'est une bande qui fait 3 cm. Donc, c'est très bien. Je vais me faire une marque au centre. Et je pense que c'est la bonne hauteur. On va regarder. Alors c'est la bonne hauteur, non, parce que de toute façon je vais être obligée de tailler dans la hauteur justement. Alors je n'oublie pas de me faire ma petite marque au niveau de mes œillets. Donc une marque à 1,5 cm. Alors vous allez constater que j'ai changé de crayon. J'ai pas pris mon crayon à mine éternelle, tout simplement parce que là, alors le crayon à mine éternelle il est vraiment super bien, mais il n'a pas une mine super précise. C'est quand même assez grossier. Et là, pour cette interaction là, pour ce pop-up, il va falloir absolument être super précis. Donc j'ai pris mon nouveau critérium qui est trop mignon avec un petit pendentif. Voilà. Alors, donc ici je me suis fait ma marque. Là on va aller de tout en bas jusqu'à la marque qu'on vient de faire. Donc là je vais tailler et ma page A4 et ma bande qui va me servir de bande de collage. Donc là ce que je fais, c'est que je place ma page A4, je place mon morceau ici. C'est pas du 300 grammes que j'ai pris, hein, c'est du 200 grammes. C'est très bien. Pour faire une bande de collage, j'ai pas besoin de prendre forcément du 300 grammes. Alors, ici, je vais biseauter. Donc là, vous voyez, je la plie en deux et je biseaute les deux en même temps. C'est une bande de collage, donc on va avoir besoin de biseauter les deux. Ici, on va bien marquer le pli. Hop. Je pose ma colle donc sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage. Là, je vais poser ma page dessus. Ensuite, on va poser ça sur notre base de page. Donc on va faire l'ouverture à gauche. Ouais, on va faire l'ouverture à gauche. Je veux pas que ça se répète trop quand même. Je regarde ce que j'ai fait sur les autres. Alors, tac. Allez, on va changer un peu, on va la faire à droite. Alors par contre, je suis en train de voir que j'ai pas retaillé ma largeur. Je vais la retailler, vous savez que moi j'aime bien, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien avoir quelques millimètres pour faciliter l'ouverture de la page. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autre raison à vous donner. Donc c'est pas obligatoire, mais moi je le fais. Je vais arrondir aussi. Et donc là, on va coller notre rabat. Donc je mets la colle sur l'autre bande de collage.
bien jusqu'au bord. Hop, on a dit qu'on la mettait dans ce sens là. Je vais gommer ça. Et on pose en s'alignant bien. Donc là je fais attention à être alignée en bas, sur le côté. Tac. Là j'ouvre doucement et je vais directement mettre ma main sur la bande de collage pour sécuriser au cas où ça veuille bouger un peu, vu que la colle n'est pas encore tout à fait bien prise. On essuie le surplus. Et voilà. Bon, c'est du 300 grammes hein, ma bande, hein, c'est pas du 200. je sais plus ce que je fais moi. Ça y est, il est tard là chez moi. Du coup, quand il est tard et que je commence à être fatiguée, je lis des bêtises. Et je fais des bêtises aussi, alors j'espère que ça va aller là. Hop. Voilà. Alors, on va commencer les mesures. Donc, moi je me suis pris des notes sur mon téléphone. Et il me faut aussi pour la base le prototype. Donc là on va faire des marques déjà sur la base de page. Mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on décorerait pas avant? Ouais, on va décorer le fond quand même avant. On va se décorer le fond. Je vais regarder ce que j'ai en 30-30. Parce que là, mine de rien, ça fait beaucoup de surface à décorer. Alors celui-là, je l'aime pas du tout. Pour moi, je trouve qu'il a absolument rien à faire dans cette collection. Vraiment. Je sais pas ce qu'il aura pris. À chaque fois que je le vois, je me dis, mais il y a eu une erreur, c'est pas possible. Un pull en laine, quoi. Si encore il était de la couleur d'une des... comment on appelle ça? Vous savez, les poufs souffles et tout ça, là. Mais non, même pas. Enfin bon, bref. Petit coup de gueule. Celui-là, il est pas mal, je l'aime bien. Je l'ai déjà utilisé sur une autre page et je l'aime bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce papier, je vais le centrer. Vous voyez ici, ça va être trop court. Donc, je vais faire un... Comment dire, un rapiècement. Enfin, je vais en tout cas mettre un autre morceau, peut-être, je pense, un papier uni. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire du coup une image interrompue. Donc je le centre hein, pour avoir à peu près la même largeur. Vous pouvez mesurer, mais bon, moi je le fais à l'œil. Et ici, je me fais une marque à gauche du pli et à droite du pli. Je me mets voilà, un petit millimètre à gauche et à droite du pli. En hauteur, par contre, je me mets à 1 mm du bord de mon rabat. Et je me fais une marque ici à 1 mm du bord de mon rabat. Donc, je vais couper tout ça. Je vais commencer par là déjà. Hop. Alors là maintenant, il faut trouver la marque. Elle est là. La petite pochette. Et ensuite, ici, donc on va prendre le premier morceau. Et le deuxième. Donc, on va pouvoir les poser. Alors, ce que je fais, c'est que je vais poser ceux-là. Et les morceaux que je vais devoir rajouter ici, je les mettrai après, une fois qu'on aura tout fini. Parce que là, on n'en a pas besoin pour l'installation
du mécanisme. On n'a pas besoin d'avoir maté ici. Ça va se passer ici au centre, donc c'est pas urgent. Je n'oublie pas d'ancrer, si c'est le cas pour vous. Surtout n'oubliez pas non plus. Alors moi quand je fais une image interrompue, je vous l'ai dit précédemment, je n'encre pas ici au milieu. Là je vais faire juste le contour en fait. En bas c'est très foncé, donc quand vous ancrez comme ça, moi je fais juste la tranche en fait. Juste pour pas qu'on voit la tranche blanche. Voilà, donc ici je vais pouvoir poser mes deux morceaux. Hop. Alors si vous ne voulez pas utiliser un grand morceau comme ça, parce que j'avoue que là ça fait beaucoup d'utilisation, vous pouvez mettre, voilà, on va faire un petit patchwork, un petit arrangement de collage avec un peu de papier uni, un peu de papier déco, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Là c'est juste que moi de temps en temps dans l'album j'aime bien avoir des grandes surfaces comme ça. Pour le coup là sur cet album je suis servie. Voilà, hop, bien les coins. Et celui de gauche. Fais attention quand on fait une image interrompue à bien mettre le papier dans le bon sens, surtout. Alors là, je pense que je vais un petit peu galérer à voir mes marques. Et là, on va faire des marques sur le papier déco. Comme c'est un papier foncé, ça va être sympa. Mais bon, tant pis, hein. Là, fais attention dans le pli là, pas avoir de colle. Allez, c'est bon, on est prêt. Donc, je range ça. Pour les mesures, on va commencer en fait par le haut de la page, donc par ici. Et donc là, je vais me faire, je vais prendre ma règle là plutôt. Je vais faire une première marque à 3 cm du bord. Alors attention, ne prenez pas le bord ici. Là, vous prenez la mesure à partir du bord du rabat. Donc ici, je me fais une marque sur le pli carrément à 3 cm. Vous voyez, je vais zoomer. Hop, là, je suis hors cadre. Hop. Alors attendez, je vais essayer de vous baisser un peu la caméra. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait ma marque ici sur le pli directement. Ensuite, en partant de la marque qui est là, ici, en partant de cette marque, je vais me refaire une autre marque à 10 cm et demi. Pareil, sur le pli. Vous voyez? Ensuite, alors là, il faut que je prenne mes notes ici. Alors, il y a deux façons de le faire. Je vais dézoomer un peu. Il y a deux façons de le faire. Soit vous utilisez un compas,
soit vous prenez les mesures. Donc moi j'ai noté les deux informations, je vais vous donner les deux informations, en sachant que moi je préfère largement les mesures. Je trouve que le compas c'est pas du tout précis, tout simplement parce que là je l'ai fait avec les deux méthodes. Quand je le fais avec le compas, j'ai, je vous dis n'importe quoi, j'ai 4,5 d'un côté et de l'autre j'ai 4,9. Alors que j'ai pris les mesures avec le compas. Donc bon, j'essaie de me servir d'un compas quand même. Donc moi je trouve pas ça précis du tout. Donc je vais vous donner quand même les deux méthodes pour ceux qui préfèrent le compas. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont préférer. Mais bon, on verra. Donc ici, j'ai dit là ça va être à 52 degrés. Donc je prends mon compas, si vous faites avec le compas. Je prends un petit bout de papier parce que là on va être obligé de faire la marque, de dépasser de la page. Donc là je prends un petit bout de papier, peu importe, je le mets contre. Ici on va se mettre à 52 degrés. Donc vous voyez, je plie bien ici, je me mets le 0 au niveau de ma marque des 3 cm là. Et je fais une marque à 53. Alors moi je vais pas le faire parce que je vais le faire avec les dimensions, enfin je vais vous expliquer juste après. Donc à 52 de ce côté là. Et ici pareil, donc je me mets le 0 au niveau de ma marque des 3 cm. Tac, je plie un peu. Et je me fais ma marque en mettant le papier en dessous. Je me fais ma marque à 52 degrés. Deuxième méthode. Vous partez du pli ici. Vous allez vous faire une marque à 5 cm à gauche du pli et à 5 cm à droite du pli. Deuxième méthode, moi je préfère. Et là, je vais relier donc mon point au centre ici à 3 cm avec, donc soit avec vos 52 degrés, soit avec vos 5 cm donc à droite. Hop. Donc là, je me fais un tracé et ici, pareil. On va se retrouver avec des V un peu partout. Hein. Là, c'est vraiment tout le mécanisme, le fond de page et les deux mécanismes qui vont suivre. On va se retrouver avec des V partout, vous allez voir. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, là, je vais partir de la marque que j'ai fait à 10 cm et demi de ma première marque. Et ici, on va être à... Est-ce que je l'ai marqué? Je l'ai marqué, mais il est en dessous. Alors, attendez, parce que là il faut que je regarde. Je vais être obligée de décoller un peu mon papier. Ça c'est la boulette. Allons-nous deviner? Je crois que c'est 60. Ouais, ici c'est 60. Alors, du coup, j'ai mis où le... J'ai dit un compas tout à l'heure, c'est pas un compas, hein, c'est un rapporteur. Je suis en train de tilter là d'un coup. Donc ici, pareil, je me mets le 0 à la marque. Ici. Et là, on se met à 60. Donc je me fais ma marque ici. Je tourne. Pareil. Je me mets à 0 là, bien comme il faut. Et je me fais ma marque à 60. Moi, ce que j'ai fait, c'est que... Je le tiens pas dans le bon sens, forcément. J'ai pas marqué ici, mon Dieu, c'est pas vrai. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, avec les mesures, je suis partie ici de ma marque à 10,5 et je me fais une marque ici à 5 cm d'un côté et de l'autre. 5 cm. Ensuite, alors soit avec l'écart, soit pas, parce que de toute façon, vous avez la marque ici à 5 cm. Donc vous allez juste... Attendez. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais dit, oui, ça va être plus simple et tout. Oui, bien sûr. Qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va faire mieux. Je mets une pause de minutes, je fais mon truc et en fait je vais faire avec le rapporteur. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler le compas, mais je vais quand même vérifier avec mes mesures. Là. Ici et ici. Voilà. Ok, je vais regarder de l'autre côté. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Ça, bien sûr, j'aurais dû le faire avant. Hein. Donc ici. J'ai dit combien? J'ai dit 11,2. Je pars d'ici. 11,2. Ok, on va faire à 11. Voilà, là vous voyez, j'ai pas les mêmes mesures de chaque côté avec le rapporteur. Donc ça va pas. Donc ce qu'on va faire, alors vous voyez, hop, je gomme tout, comme ça je le fais en même temps que vous. Vous allez voir, c'est plus simple. Là je pars d'en haut de mes 5 cm ici. Et je vais me faire une marque à 11 cm. Donc à gauche et à droite. Voilà. Ensuite, je vais me faire une marque à 5 cm de chaque côté. Et là, du coup, vous allez voir, hop, on va avoir un point qui va se croiser ici et ici. Là, vous allez pouvoir rejoindre votre point ici à 10,5 avec le point à gauche et le point à droite. J'espère que c'est assez clair pour vous. J'essaie vraiment d'être le plus clair possible. Ensuite, pour le fond de page, on a terminé. Donc pour l'instant, ça, hop, on met de côté. Là, je vais avoir besoin d'une page A4. Donc là, c'est là que je vais avoir mes notes sur mon téléphone. Ici, sur ma page A4, je vais dans le sens portrait, je vais me faire une marque de pliure au centre. Donc, comme on a 21, à 10,5. Hop, je marque le pli. Et donc là, dans l'intérieur, on va dire, je le replie dans l'autre sens parce que je préfère l'avoir dans ce sens-là. La page, elle est un peu courbée, je sais pas si vous voyez. Donc je préfère l'avoir dans ce sens-là, ça va être plus simple. C'est juste ça. Donc ici, on va se faire... Alors vous voyez, je la mets dans le sens paysage, juste pour avoir plus de facilité à faire mes marques. Donc on va faire une première marque ici au centre sur le pli à 1,5. Ensuite, ici et ici, on va faire 2 fois la même chose. On va faire une marque, alors j'ai mis à 2,8. Alors je suis désolée, mais je vais donner que les... je vais vous donner vite fait les degrés en fait pour le rapporteur, parce que franchement je trouve pas ça top du tout quoi. Hop, donc 2,8 de chaque côté. Ces 2 points, on va les rejoindre au milieu, donc au 1,5 qu'on a fait au départ. Voilà. Ce qui fait que là, avec le rapporteur, ça nous fait un angle ici de 80 degrés. Les deux là, ici, vous voyez. Ici, on a un angle
de 80 et ici on a un angle de 80. Ensuite on a dit ici au centre, donc je pars de la dernière marque que j'ai faite et je fais une marque à 12,5. Tac. À l'extérieur, donc ici et ici, je vais me faire une marque à 13,4. Donc toujours en partant de cette marque là et de cette marque là. Donc à 13,4. Comme tout à l'heure, je vais rejoindre les deux points extérieurs avec le point central. Ensuite, on revient au centre. Je vais faire une marque à 4,5 cm. Sur les extérieurs, on va être à 2,9. Je vous ai pas donné l'angle, là je vais vous le donner. Là je peux vous le donner maintenant. C'est 75 ici, le dernier tracé qu'on a fait. 75 degrés. Donc là 2,9 par rapport à la dernière marque. Et donc pareil, je rejoins jusqu'au centre et ici on a 85 degrés. Je vous montre pas. Hein. Je pense que si vous préférez le rapporteur, c'est que vous savez vous en servir. Si vous ne savez pas vous en servir, oubliez parce que c'est mieux comme ça. Tac, donc là c'est bon. Ensuite, je retourne encore. Je vais me faire une marque à 7,5 en partant du centre. Ce qui fait que théoriquement, ici on doit avoir 4 cm. Bon, j'ai 4,1 mais c'est très bien. Donc ici, je vais me refaire un point. Alors là, vous voyez, je pars du bord ici. Un point à 4 et un point à 4. Et là, je vais rejoindre les 3 points. Hop, voilà. Là, en fait, il faut avoir une ligne complètement droite tout en haut. Voilà. Ensuite, je ne me suis pas marqué mes mesures ici. Alors c'est pas grave parce que je me suis gardé mes découpes en fait. Donc c'est très bien. Vous voyez, là c'est ma découpe. Hop, c'est dans ce sens-là plutôt. Alors, tac. Là j'ai combien? J'ai 5. 7. Ok. Alors ici, on part d'en bas. Donc je pars du pli central. Et là, je vais me faire une marque à droite à 7 cm et à gauche, pareil, à 7 cm. Je vais aller jusqu'à cette marque-là. Ouais, cette marque-là. Et là, je vais aller donc me faire une marque à 5 cm à gauche et à droite. Et vous voyez, je me mets mon 5 au milieu, là, au niveau du pli. Je vais un petit peu... Hop. Là, vous voyez, j'ai mis mon 5 au niveau du pli. Et en fait, admettons, on est là. Je vais monter, monter, monter jusqu'à ce que mon 0 arrive au croisement de cette ligne-là. Vous voyez? Et là, je me suis fait ma marque. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, il faut que je fasse ma marque à 10. Tac. Et là, je vais pouvoir rejoindre ce point-là à 5 avec ce point-là à 7. Ah pardon, je n'ai pas dézoomé. Voilà. Donc le point ici à 5, je le rejoins avec le point à 7. Hop là. Ici, de l'autre côté, je fais exactement pareil.
je rejoins les 2 points. Et là, tout en haut, je vais me faire une marque à 5 de chaque côté. Et je vais rejoindre le 5 ici avec le 5 ici. Alors je vais jusqu'à tout en haut, mais il n'y a pas besoin. Mais bon, faites-le, comme ça c'est sûr. On aura bien toutes les marques. Voilà. On est bon. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, alors je vais le faire au ciseau. Je vais aller couper, donc là, en fait, je vais couper, de toute façon, là, vous l'avez. Ça, c'est tout ce qu'on enlève. Donc, vous voyez, on va garder toute la partie au centre, là. Et on va enlever tout le tour. Donc, tout ça. Et tout ça. Voilà. Donc là, au ciseau, je vais... Là, vous voyez, ça, je ne le garde pas, là, tout en haut. Je vais directement couper à ma dernière ligne. La ligne qui est droite, en fait. C'est la seule ligne qui n'a pas de degré, on va dire. Voilà. Hop. Et voilà. Quand on a ça, je vais reprendre mes petites notes. Donc quand on a ça, on va en bas. En fait, ça va être une bande de collage. Donc là, je vais juste couper en biseau pour suivre en fait la ligne qui est ici. Vous voyez? Là, c'est juste vraiment, on va pas dire à main levée, à ciseaux levés, pour avoir juste à peu près 1,5 cm ici de bande de collage. Ensuite, je vais biseauter des 2 côtés. Tac. Et au milieu, alors je vais prendre mes petits ciseaux, même si j'ai voulu les aiguiser avec un autre appareil, je les ai un peu flingués, je suis dégoûtée. Et là, je vais faire un V. Je vais aller couper en biseau comme ça des 2 côtés du pli jusqu'à mon premier trait là. Vous voyez? Si je vous montre, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va faire des plis. Donc les plis, ils vont se faire sur cette ligne-là et cette ligne-là, pas sur celle-là. Celle-là, on n'en fait pas, c'est juste une marque pour montrer où coller l'autre mécanisme. Je vous montrerai. Donc là, ce que je fais moi, c'est que je me mets à peu près égal à ma marque du milieu là. Vous voyez, j'aligne un peu. Je vais me mettre au centre ici. Là, je vais regarder si je suis bien dans la rainure. Alors, on le voit vite, hein, on sent le creux. Et là, je vais aligner ce point-là avec la rainure. Voilà. Et là, hop, je rejoins. Hop, attention, j'ai été un peu décalée. Voilà. Là, je reste au milieu. Et je pivote pour faire rejoindre le point ici. Je vais faire pareil sur celle-là. Donc là, vous voyez, j'essaye de trouver un peu mon creux. Hop, je pivote pour que ici ça s'aligne bien. Ah, elle n'était pas bien mise. Allez. Là, il est là. Voilà. Et là, on est bien. Hop, je pivote. Et voilà. On fait pas celui-là, hein, attention. Je vais me griffer avec mon massicot. Aïe. Là, je marque les plis. Tac. Et
je vais les marquer dans l'autre sens parce que je vais avoir besoin d'avoir les marques de l'autre côté. Donc vous les pliez d'un côté et de l'autre. En fait, il faut avoir les bandes de collage qui soient face, on va dire, à tous vos marquages. Voilà. Donc là, hop, je plie dans un sens et dans l'autre. Pareil. Les deux plis se font dans les deux mêmes sens. Voilà. Hop. Et là, on se retrouve avec ce petit morceau. Voilà. Donc, quand on... Normalement... Alors oui, il faut que... Petite précision, parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Il faut bien biseauter ici. Plus que ce que j'ai fait là. Bien biseauter. Parce que tout à l'heure, moi, quand je l'ai fait, ça accrochait. Donc voilà, quand on le pose, du coup, il va être fermé comme ça. Et quand on l'ouvre, vous voyez, il se redresse. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, on va poser notre premier mécanisme sur notre page. Donc ce premier mécanisme, il va se poser ici sur la marque la plus basse. Donc tout simplement, on va l'aligner à la marque qu'on a faite en fait sur notre page. C'est vraiment tout simple. Donc ici, qu'est-ce que je fais moi? Là, si c'est ça. Ici, vous allez le mettre dans le sens... Alors il faut que vous ayez absolument... Là, vous voyez la marque qu'on n'a pas pliée? Il faut absolument qu'elle soit pas face à vous. Vous voyez, elle est en dessous là. Il faut qu'elle soit là parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc là, je vais mettre ma colle sur sur une des deux bandes de collage. Parce que ça, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai fait les deux en même temps comme elle faisait sur son tuto. Mais c'est mieux de faire un après l'autre. Donc je mets ma colle sur ma bande de collage de droite. Je place mon mécanisme comme si j'avais la colle sur les deux. J'aligne bien à la marque que j'ai faite. Hop, ici. Et vous voyez là, je le laisse tomber en avant. Là, je vais pouvoir bien passer mon plioir ici. Alors bien sûr, j'ai ma pointe qui est alignée au pli du centre. Et là, je vais pouvoir plier mon mécanisme complètement, vous voyez. Je vais mettre ma colle ici, sur la bande de collage. Et, alors attention, parce que là, il faut bien en mettre jusqu'au bord. Hein, parce qu'il y a beaucoup de pression dessus. Donc ça, il faut faire attention. Voilà. Et là, je vais pouvoir replier. Donc là, j'ai plié ma page, mais vous pouvez aussi plier votre rabat. Et vous marquez bien avec le plioir. Là, je vais déplier doucement. Je vais l'aider un petit peu. La colle n'est pas tout à fait prise. Et là, on est parfait. Là, alors quand je vous dis on est parfait, c'est-à-dire que là, il ne faut pas que ça se décolle des deux côtés. Si ça se décolle, c'est qu'il y a trop de pression. Donc, ça veut dire que vous avez mal positionné votre morceau. Donc, il faut vraiment le positionner d'abord d'un côté, tout replier, mettre la colle sur l'autre côté et replier la page. D'accord ? Hop, là je repasse un petit coup quand même. Ensuite, il va me falloir un autre morceau, sauf que, est-ce que je vais avoir assez... je suis un peu à la dèche de papier craft en 200 grammes. Donc là, je vais avoir besoin de 17,5, 18, 19... Ah bah non. 19, 21, 22 et demi de hauteur. Dans mes chutes, peut-être. Oui. Et en largeur, il me faut 9. C'est parfait. J'ai celui-là. Alors, vous pouvez prendre une page A4. Peu importe, de toute façon vous allez le découper et en fait je vous montre ce qu'on va enlever au final. J'ai gardé ma chute aussi, vous voyez, en fait sur une page A4 on va garder que ça. Donc vous pouvez regarder dans vos chutes, en gros il vous faut un morceau qui fasse 9 de large sur, j'ai
J'ai dit combien sur 20... Ouais, sur 22 à peu près. Donc voilà. Donc là, ça va être du... Je crois que c'est du 300 grammes, bon, tant pis. C'est très épais là. Alors, je vais me tailler mon morceau de 9 cm de large. Je vais me faire un pli au centre. Alors, j'ai plus que 22 en hauteur, mais c'est pas grave. Tac, c'est quoi ça? Et ensuite, au niveau des marques, donc on va avoir pareil comme tout à l'heure. Donc, je marque le pli ici, au centre. Tac, je vais marquer en sens pour la même raison que tout à l'heure. Et donc ici, je vais partir du bas du papier. Je vais faire une marque à 2,5 cm au centre. Sur les extérieurs, je me fais une marque à 1 cm. Donc un ici et un ici. Je vais rejoindre les deux morceaux. Là, on a un angle de 100 degrés. Ah, c'est pas vrai. Je suis habituée au crayon à papier en fait et du coup j'appuie comme une bourrine. Du coup bah, je pète ma mine. Allez, donc là 100 degrés. Ensuite, en partant de la dernière marque que j'ai faite, je vais me refaire une autre marque plus haut à 17,5. Sur le côté, sur les côtés, ah si je l'ai marqué, j'allais dire je l'ai pas marqué, si. Sur les côtés, ça va être à 19,5 de la première marque ici. Donc 19,5. Donc ici et de l'autre côté. Et ça nous fait un angle à 85 degrés. Là, je rejoins les deux. Et le deuxième. Ensuite, je fais une marque à 1,5 au centre, à 1,5 sur les deux côtés. Ça va être une bande de collage. Alors en fait, on va avoir une bande de collage en haut et une bande de collage en bas. Là. Alors là, je vous donne pas l'angle, hein, parce que de toute façon, c'est 1,5 au milieu et 1,5 sur les côtés. Donc il n'y a pas de degré, il n'y a pas besoin de rapporteur. Et voilà. Ici, je vais tout simplement couper... Attendez que je me trompe pas. Je vais pas faire de bêtises quand même. Donc, il est là. À chaque fois, je le tiens à l'envers. Ici. Là et là. Ok. Donc ici, je vais couper en haut où on a les 1,5 cm là. Je vais couper le long. Hop. Alors bien sûr, si vous avez pris une page A4, ben, vous coupez tout autour de ce que vous avez fait là. Donc avec, en fait, vous avez juste 9 cm de large. Et donc là, on va biseauter ici. Biseauter ici. Et ici, on va biseauter fort au milieu jusqu'au croisement ici. En bas, je vais faire pareil. Donc je coupe, je vais même faire mieux. Je vais biseauter directement ici. Tac. Et après, je vais couper pour avoir à peu près la même largeur ici de bande de collage. Ça, il n'y a pas de mesure à avoir. C'est vraiment juste pour avoir une bande de collage. Donc minimum 1 cm de bande de collage. Ma cassure. Et là, au milieu, pareil, je vais biseauter assez fort. Pour pas que mes bandes de collage viennent me gêner. Hop.
Voilà, on se retrouve avec ça. Donc là, comme tout à l'heure, on va marquer les plis. Donc là, il y a les 2 plis à faire. Hein. Donc, hop, je cherche mon creux. Tac, je pivote. Et on est bon. Et je fais l'autre. Alors, il y a un angle qui est un peu plus marqué que l'autre, donc il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, moi, je vais vérifier. Je sais même pas si j'ai fait attention quand j'ai fait celui-là. Donc là on a les 100. Ok. Donc en fait on va avoir le pli à 100 degrés. Donc c'est le premier qu'on a fait qui va être en bas. Donc tout simplement dans le sens où on les a fait. Donc on marque bien les plis ici et en haut. Hop, et du coup ça va se mettre, toujours obligé de vérifier, ça va se mettre comme ça, vous voyez. Donc là on va poser ça sur le fond de page, tac, et on va le poser en haut. Alors attendez, pourquoi je me dis, ah oui forcément, là il va être, attendez je suis perdue là, je crois que je les ai, non il faut les replier dans l'autre sens, là. Voilà, c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que face à vous, ça donne ça. Ce morceau-là, il va être plié, je vais pas y arriver, hein, c'est pas possible, voilà. Il va être plié donc avec les bandes de collage vers le bas et du coup plié comme ça en V, en fait tout simplement pour suivre le V que vous avez fait ici sur votre page. Voilà. Donc là comme ça, moi il me paraît très... Alors ce qui me paraît bizarre, c'est que sur l'autre j'ai réussi à avoir le même angle. Là je l'ai pas. Je l'ai mais ça force beaucoup. Je vais pas... Je réfléchis. Hein. Ça force beaucoup. Bon, écoutez, moi ce que je vais faire, je vous demande d'attendre que je le fasse. Je vous explique comment faire, mais attendez que je l'ai fait pour qu'on soit sûr que ça fonctionne. Là, je vais mettre ma colle, comme tout à l'heure, sur une des 2 bandes de collage. Donc là, je mets sur celle-ci. Je mets bien jusqu'au bord du pli. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas suivre tout à fait le V que j'ai fait ici sur ma page. Je vais seulement me mettre au centre, bien aligné avec le pli de ma page. Mais je vais lui donner l'angle qu'il veut en fait. Enfin, je vais essayer de faire en sorte en fait qu'il n'y ait pas beaucoup, qu'il n'y ait pas trop de... comment dire, de pression. Parce que là, en fait, si je suis l'angle, à moins que... Bah si, en fait. Si, il faut suivre l'angle. Si. Ah, c'est plein de rebondissements avec Marie. Hein. Donc là, ce que je fais, je me mets le long de la ligne avec ma seule bande de collage qui est encollée. Et là, je vais plier ma page, vous voyez. Alors, il faut faire le tout un peu en même temps, pardon. Donc, vous mettez bien ici, voilà. Vous fermez la page pour pouvoir mettre un peu tout à plat. Vous voyez, comme ça. Là, je replie le mécanisme sur lui-même. La bande de 9 cm de large, là. Et là, je vais mettre ma colle ici, sur l'autre bande de collage. Donc, bien jusqu'au bord. Là, ça va tirer, hein. Là, ça va tirer fort, donc il faut y aller tranquillement. Et donc là, hop, je referme ma page. Ici, c'est pas bien fermé. Hop, voilà. Tac. Et là, on va y aller doucement. Faut pas y aller trop vite. Il faut laisser la colle prendre.
Donc hop, on ouvre un peu, on voit ce qui se passe, on voit si ça tire trop ou pas. Là vous voyez, si j'ouvre plus, ça tire trop pour l'instant, la colle n'est pas prise. Mais je pense que je vais quand même pouvoir... Ouais, je vais quand même pouvoir coller cette partie-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur mes 2 bandes de collage ici. Donc là, j'ai le haut de ma page ici, hein. Donc je mets ma colle sur les bandes de collage. Hop. Attention à pas en avoir trop, là vous voyez j'en ai pas mal. Bien jusqu'au bord. Voilà, là vous voyez il est en train de se décoller en bas, donc on va se dépêcher. Hop, je vais un peu appuyer dessus et donc je vais vous montrer en même temps, comme ça. Là j'appuie un peu dessus pour le soulager un peu. Et ce qui va se passer, c'est que je vais aligner le pli de mes 2 bandes de collage ici à la marque qu'on a ici. Voyez? Donc je vais essayer de le faire dans votre sens, ça va pas être facile. Je replie mes bandes de collage et allez pépère, je vais aller le fixer ici. Vous voyez, le long de la ligne. Comme ça. Alors je le mets dans mon sens pour finir. Parce que là je suis en train de faire des bêtises. Tac. Et tac. Allez. Je vais tout replier, tout refermer s'il veut bien me suivre. Là et là. Et là vous voyez ici en bas ça s'est décollé. Donc il faut que je remette ma colle. Voilà, là j'accompagne. Et on va le laisser prendre un peu. Regardez comment ça se passe ici. Ici c'est pas collé. Donc ça ne va pas. Ah mais attendez, parce que je suis en train de me dire que finalement on peut... D'accord, j'ai trouvé une méthode plus simple en fait. Donc je vais remettre ma colle sur mes bandes de collage. Donc vous voyez, hein, je la mets ici. Je fais attention en bas à ce que ça ne se décolle pas. Et en fait, je vais juste replier ma page. Vous voyez, quand je replie, ce morceau-là, là, vous voyez, il vient se replier par-dessus. Donc je vais juste accompagner. Et il prend sa place tout seul. Donc théoriquement, ça devrait être bon. En fait, je vous dis théoriquement parce que comme moi je l'ai fait avec du papier fin, ça a pas la même, le papier n'a pas la même réaction en fait, forcément. Donc voilà. Donc là, je vais le laisser ranger ici le temps que ça prenne bien. Et on va se faire 4 cartes, pardon. Donc là, j'en ai fait une, j'ai pris dans mes chutes, je sais même pas quelle taille elle avait. Ouais, on va en faire une double de 10,5 par 15,5. Alors, donc j'ai mon morceau. Heureusement que je garde les grandes chutes. Là, pour le coup, je sais même pas pourquoi je l'ai mise dans mes chutes, celle-là. Donc là, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 21 de long. 21? Oui, 21. Sur 15,5. Tac. Et sur les 21, on va se faire un pli au centre, c'est-à-dire à 10,5. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va avoir une double carte. Voilà. Qui va venir se poser à l'intérieur. Ensuite, on a 2 autres cartes ici. Donc celle-ci, pareil, je les avais fait un peu au pif. Celle-là, je les avais faites de 9 par 13.
à peu près, oui. Donc là ce qu'on va faire, on va se laisser une marge comme on a fait ici. Donc on va faire 9,5 par 13,5. Est-ce que je vais trouver ce qu'il me faut? Vous voyez, en fait moi je mets tout dans une pochette comme ça. Et quand j'ai besoin, bah, je cherche. On a dit 9,5 par 13,5, 2 fois il me faut. Ouais, là j'ai à peine 12. Donc là je vais pouvoir en faire une. Oh, j'ai pas. Non, j'ai 8,5. S'il vous plaît. Ah, et voilà. Je vais même faire les deux dedans. Là, tac et tac. Parfait. Donc ici, alors là c'est pas une double, c'est deux simples. Donc je vais me tailler ici à 13,5. Ouais, ici à 13,5. Et ici je vais me faire un premier morceau à 9,5 et un deuxième morceau à 9,5. Voilà. Je vais reprendre, et attention au roulement de tambour. Voilà, donc là vous voyez, je sais pas si... Non, ça va pas ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il s'est pas mis en fait comme il fallait. Donc non. Alors ici en bas c'est bon. Mais ici en haut ça va pas. En haut ici, en fait il s'est mis, je vais essayer de vous montrer. La façon dont je vous ai parlé là ça allait pas parce que finalement il s'est mis comme ça. Alors qu'il faut qu'il se mette bien droit en fait, comparé au bas. Il faut qu'il soit vraiment bien droit. Donc là, maintenant que le bas est bien collé, je vais remettre de la colle sur mes bandes de collage. C'était pas bien collé donc ça va, je peux reprendre. Et là je vais me mettre sur ma ligne, donc bien droite sur ma ligne. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être. C'est compliqué avec le papier épais, hein. Là, mon 300 grammes, là, je suis en train de le payer. Et il faut vraiment que vous preniez du 200 grammes grand maximum. Oh là là, ça me décolle tout, ça va pas du tout. Il faut que je refasse ma bande. Je vais refaire cette bande-là. Vous voyez, je l'ai décollée. Donc c'est un peu déchiré ici, mais ça va être recollé par-dessus. Je vais la refaire parce que mon papier est beaucoup trop rigide en fait. Donc je vous reprends tout de suite. Allez, donc j'ai refait ma bande, je l'ai reposée et là ça fonctionne. Voilà ce que ça doit donner au final. Vous voyez, je vais zoomer un peu, ça va être mieux. Voilà, vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous avez ça. C'est plutôt sympa. Du coup, effectivement, mon papier 300 grammes était beaucoup trop épais. Donc là, avec du 200 grammes, c'est très bien. Donc maintenant, on va poser nos cartes. Donc on a la double carte ici qui fait, on a dit 10,5 par 15,5 ici, donc deux fois. Celle-ci, on va la poser ici, sur le dessus en fait, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre notre colle directement sur les deux parties ici. Vraiment partout. Hop. Ici aussi. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre carte avec le pli au milieu, forcément. Et là, vous voyez, je vais mettre ma pointe ici sur la pointe du mécanisme. Je mets bien contre le pli
j'ai plus qu'à plier mon interaction, mon pop-up. Alors je le fais dans mon sens pour être bien calé contre le pli. Je ferme, j'accompagne et voilà. Je vérifie si tout va bien, c'est impeccable, vous voyez. Là on a deux jolies cartes, ça fait un peu comme un... Comment on appelle ça, vous savez, pour les orchestres là. Ah bah je sais plus, vous me direz dans les commentaires, je sais plus. Donc là ok, ensuite on va poser les deux autres cartes, donc c'est celles-ci qui font 9,5 par 13,5. Donc celles-là elles vont être posées ici. Alors ne vous inquiétez pas, là j'ai mon mécanisme qui est en train de se décoller derrière. En fait je vais trop vite pour le tuto, il faut vraiment leur laisser le temps de prendre. Alors je vais vous expliquer. Je vais laisser mon mécanisme bien prendre parce que là je suis en train de faire des bêtises, ça va pas du tout. Donc ici vous allez mettre de la colle. Par contre on va les mettre en format paysage. Donc on va les caler le long du pli ici. Vous voyez, bien, je suis en train de tenir derrière en même temps. Bien le long hop, du pli. Mais vous voyez on va laisser en haut et en bas une petite marge. Donc si vous voulez, vous pouvez soit laisser comme ça et coller votre carte par dessus, ou alors faire une petite déco ici et après coller la carte par dessus, c'est vous qui voyez. Je vous laisse faire ça. Moi je vais prendre soin de mon petit mécanisme là parce qu'il est en train de souffrir, donc je vais le laisser bien prendre et puis je vous montre dans la vidéo suivante ce que ça donne au final. Voilà. Ça aura été un tuto très long, je suis désolée du temps que ça prend, mais voilà, il y a certains mécanismes qui demandent un petit peu plus d'attention que d'autres, donc voilà. En tout cas, moi je vous remercie de suivre la série tuto j'ai ma louloute qui vous dit bonne nuit, de la série tuto de cet album, pardon, et je vous dis à très vite pour la suite. Là on attaquera après ça, alors on va s'attaquer au dessus et ici on va faire un fermoir dessus dessous, donc qui a été créé par Dominique, mon ami Dominique. Donc on va faire un fermoir dessus dessous. Je vais vous dire, je sais même pas ce qu'on va faire par dessus, mais je veux qu'on mette ce fermoir. Donc je vais y réfléchir et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!